Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 mars 2024 et hier soir, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Fed a terminé son meeting de 2 jours et ils ont parlé. Et donc ça a monopolisé l'attention des marchés financiers, des médias financiers, du monde entier. C'était le seul événement qui s'est passé hier. La Fed a parlé, la Fed nous a expliqué ce qu'elle pensait de l'économie, des taux, de l'inflation et tutti quanti, et elle est arrivée à la conclusion, d'ailleurs c'est la seule chose et unique chose qui compte, et qui comptait hier soir pour les marchés, pour les intervenants, pour les investisseurs, pour les traders, pour les bulls surtout, pas vraiment pour les bears, c'était surtout le fait que les taux allaient baisser 3 fois cette année, et cette fois, c'est une certitude. Bon, on va pas se mentir, la journée d'hier était quand même principalement centrée sur ce que la Fed allait faire hier soir entre 19h et 19h30. Ils sont venus effectivement parler à 19h30, expliquer, montrer, donner des données, surtout ce fameux dot plot chart qui nous donne leur vision de l'avenir et du futur au niveau des taux d'intérêt. Et puis, par rapport à tout ce qu'ils ont raconté, à tout ce qu'ils ont expliqué, à toutes les bullet points qu'ils ont sortis durant cette explication post-FOMC meeting, eh bien, on s'est retrouvé dans une ambiance quasiment festive, euphorique, géniale, puisque le S&P 500 terminait au plus haut de tous les temps pour fêter ça. Et la seule et unique raison qui a fait monter le marché hier, et je dis bien la seule et unique raison qui a fait monter le marché, c'est tout simplement parce que sur le dot plot chart, eh bien effectivement, ils ont laissé montrer, ils ont expliqué, ils ont exprimé, ils ont pratiquement juré sur la tête de leur mère que les taux allaient baisser 3 fois encore cette année 2024. Alors évidemment, c'est une super bonne nouvelle, hein. Nous, on rêvait que de ça, parce qu'on a besoin de cette confirmation, comme quoi les taux vont baisser, on est monté jusque-là depuis le mois de novembre pour avoir cette annonce, comme quoi les taux allaient enfin baisser. C'est notre raison de vivre, notre raison de fonctionner, notre raison de venir au bureau le matin. Et là, on a eu notre confirmation. Bon alors attention, hein, la confirmation, ça vaut ce que ça vaut. C'est un dot plot chart, ils ont tout à fait le droit de le changer le mois prochain, puis dire ah bah non, finalement, c'était pas 3, c'était 1. Et donc du coup, on pourrait avoir une grosse déception plus tard, mais pour l'instant, on n'est pas là, on va pas gâcher la fête. Là, on est en mode euphorie, c'est bon, les taux ils vont baisser. Autant on avait un doute au mois de mars, autant on avait un doute au mois de mai, mais là on est vraiment archi convaincu que pour le mois de juin c'est plié. Première baisse des taux agendés. Franchement, c'est génial. Alors oui, c'est génial parce que finalement, ils ont laissé supposer qu'ils n'avaient pas changé d'avis. Pourtant, quand on regarde le reste de la publication, le reste de ce qu'ils ont raconté, on peut quand même se poser 2-3 questions. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut remettre au milieu du village, pas dire l'église, mais un truc qu'il faut remettre au milieu du village, c'est surtout que au début de l'année 2024, nous, les investisseurs, les traders, les gens qui font de la bourse et les gens qui veulent faire du FOMO, les gens qui sont motivés pour investir leur caisse de retraite, eh bien on s'est tous dit, bah cette année ils vont baisser les taux entre 6 ou 7 fois. C'était partout dans les journaux, c'était tapissé sur les murs. Les taux vont baisser 6 à 7 fois en 2024. Bon aujourd'hui, on est le 21 mars, donc c'est-à-dire que ça fait quoi 60, 80 jours qu'on est en 2024, et on est passé de 6 fois, c'est sûr, à 3 fois, c'est pratiquement sûr, et on est toujours aussi content. Donc c'est bien, parce qu'on est vraiment à fond dans la méthode Coué, et à fond dans l'optimisme exacerbé, et rien ne peut nous faire changer d'avis. Bref, c'est génial, les taux vont baisser. On se contente de peu, de moins en moins, j'ai envie de dire. Alors je vais prendre mon côté négatif maintenant, parce que c'est vrai que la nouvelle était bonne, les taux vont baisser. Et comme je vous l'ai dit, c'est un dot plot, c'est une prévision de ce qu'ils vont faire. Donc on s'attend selon la prévision qu'effectivement, ils vont baisser les taux. Et ça, c'était la bonne nouvelle. Maintenant, on va regarder un tout petit peu ce qu'ils ont raconté derrière. Alors déjà, au niveau de la globalité des choses, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le 5e FOMC meeting où la Fed ne monte plus les taux. Il laisse les taux inchangés. Dans la publication d'hier soir, la Fed a laissé entendre que les taux d'intérêt avaient probablement atteint leur niveau maximum. Probablement atteint leur niveau maximum. Il y a deux choses. Probablement, c'est que c'est pas sûr. Et le niveau maximum... atteint le niveau maximum, c'est qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. Ça, c'était une bonne nouvelle aussi, parce qu'on préfère ne pas regarder le probablement. Après, évidemment, ils ont beaucoup parlé de l'inflation, puisque c'est la raison principale qui va les pousser, à un moment donné,
à baisser les taux, comme ça a été la raison principale qui les a poussés à arrêter de monter les taux. Alors la première chose qui est un tout petit peu choquante, ou qui pourrait être choquante, c'est qu'ils ont relevé leurs attentes du PCE pour la fin de l'année. C'est-à-dire qu'ils s'attendent qu'à la fin de l'année, les chiffres du PCE soient plus élevés qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc ça veut quand même dire qu'ils ne vont pas en direction d'une inflation qui baisse. Pourtant, de l'autre côté, ils disent que l'inflation va mieux, mais qu'elle reste élevée, et qu'ils attendent toujours une confirmation ferme et définitive, comme quoi l'inflation va en direction des 2%. Donc si on se base strictement sans sauce sur le wording qu'ils nous ont balancé hier soir, ça veut dire que tant que le PCE ne redescend pas sincèrement en direction des 2%, ils vont pas baisser les taux. Mais leurs attentes à eux, c'est que le PCE, il va continuer de monter. Donc quelque part, si on va chercher la petite bête, on va se dire quand même, ah ouais, mais là, alors en fait, tu nous dis que tu vas baisser les taux 3 fois, mais toi-même, tu penses que l'inflation, elle va continuer à monter. Mais qu'est-ce qui va te pousser à baisser les taux? Parce que toi, tu attends à voir une inflation en direction des 2%, alors que tu penses qu'elle va aller à 2,6. Bref, on peut se poser des questions. Mais en fait, on va pas se les poser, les questions, parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est que les taux, ils vont baisser 3 fois en 2024. Alors on vient de le dire, pourquoi est-ce que la Fed baisserait les taux si eux ils voient que l'inflation ne baissera pas forcément? Eh bien, il y a une autre solution, il y a une deuxième carte un peu magique qui dit que si l'emploi venait subitement à baisser, à ce moment-là, il pourrait faire fi de la thématique de l'inflation et baisser brusquement les taux pour compenser cette violente éventuelle baisse de l'emploi. Alors quand on regarde les chiffres de l'emploi qu'on nous balance ces dernières semaines, à savoir les NFP qui sont quasiment faux tout le temps et corrigés sans arrêt, on ne peut pas exclure la probabilité qu'un de ces quatre, ils vont nous sortir un chiffre de merde avec style « Ouh là là, tout d'un coup, il y a eu une baisse dans les créations d'emplois massive, nettement en dessous des attentes » et que là, la Fed, elle intervienne et elle baisse les taux. C'est un peu de chercher quelle serait la bonne solution pour faire baisser les taux. Le seul problème, c'est qu'on sait que les NFP sont complètement bidons, sont complètement magouillés, on va dire, et généralement peu fiables comme indicateur. Est-ce que la Fed sera prête à baisser subitement ses taux parce que tout d'un coup, il y a un chiffre bidouillé ou magouillé qui sort ces prochains temps? On peut se le demander, mais en tout cas, ils ont laissé la porte ouverte à toutes les fenêtres dans la déclaration d'hier soir. Et puis après, alors, ils ont parlé des taux d'intérêt. Alors, dans les taux d'intérêt, ils ont sorti quand même deux phrases qui étaient moyennement agréables. La première, c'est « N'oubliez pas non plus qu'une réduction trop rapide des taux pourrait inverser les progrès de l'inflation. » Donc là, ils vous disent qu'ils veulent bien baisser les taux, mais pas trop vite, parce que s'ils baissent trop vite les taux, eh bien, ça sera pire. Donc ils nous disent quand même qu'ils sont super méfiants de ce côté-là. Mais nous, on s'en fout parce que la seule chose qu'on a retenue du meeting d'hier, c'est qu'ils vont baisser les taux 3 fois cette année et que ça va commencer en juin. Et puis après, ils ont dit une autre phrase, un peu sur le ton de la menace quand même, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient prêts, si nécessaire, à maintenir les taux élevés bien plus longtemps. Donc ça veut aussi dire, oui, sur notre dot plot, on a dit qu'on allait baisser les taux 3 fois avant la fin de l'année, mais on a quand même des conditions prérequises pour pouvoir vraiment baisser ces taux. Donc, il ne faut pas vous attendre à qu'on baisse les taux si on estime qu'il faut garder les taux plus élevés. Donc, faites attention quand même. Mais nous, on s'en fout, parce que nous, on n'a retenu qu'une chose de la conférence de presse d'hier, c'est qu'ils vont baisser les taux 3 fois avant la fin de l'année. Et ça commence en juin. Et puis alors, pour terminer la communication de la Fed d'hier soir, parce qu'on a quand même autre chose à faire aujourd'hui que de parler que de la Fed, eh bien, on retiendra qu'ils ont mis dans leur dot plot le fait qu'ils vont baisser donc les taux, vous l'aurez compris, 3 fois en 2024. 3 fois en 2024, si vous n'avez pas compris, 3 fois. Et puis qu'en 2025, ils allaient baisser les taux 2 fois. Et puis alors, le plus beau, c'est qu'en 2026, ils vont les baisser moins qu'en 2025. Donc ils nous ont annoncé qu'en 2025, ils allaient baisser les taux 2 fois, et qu'en 2026, ils vont les baisser moins qu'en 2025. Donc moins que 2 fois, ça fait 1. Parce qu'on ne peut pas baisser une demi-fois les taux d'intérêt. Alors c'est formidable parce que c'est une news fantastique. On va baisser, si on fait le total, les taux 6 fois d'ici fin 2026. Sauf que le problème, c'est que nous, au début de l'année, on attendait 6 fois, mais en 2024. Mais ça, visiblement, on s'en fout, parce que la seule chose et unique qu'on a retenue de la séance d'hier et de la déclaration de la Fed, c'est qu'ils ont confirmé qu'ils allaient baisser les taux 3 fois en 2024 et qu'a priori, ça devrait commencer en juin. Donc, plus haut historique sur le S&P 500, que du bonheur, la tech est en forme, tout le monde il est beau,
Tout le monde il est gentil. D'ailleurs, comme tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil ce matin, le Japon explose, Hong Kong explose, on est hyper motivé, les marchés européens devraient exploser ce matin à la hausse, malgré le repli du luxe en Europe, on s'en fout de toute manière, c'est trop génial, les taux vont baisser, les taux vont baisser et les taux vont baisser. Pour le reste, l'or est au plus haut de tous les temps, il a battu un record historique, il a tapé les 2222 $, le pétrole se replie, alors c'est un peu comme s'il voulait rassurer la Fed en disant ah, t'inquiète pas, nous aussi on va faire baisser l'inflation, comme ça tu seras tranquille pour la suite des événements au niveau des taux. Le pétrole s'est replié de 83 à 81,80, ça sent la correction massive. Je vais me précipiter faire le plein d'essence d'ailleurs à l'occasion tout à l'heure. Et puis alors le Bitcoin qui fonctionne toujours, le plan qui se déroule sans accroc. Alors c'est l'exemple même du plan qui se déroule sans accroc. Le Bitcoin, on nous a dit s'il casse les 65, il va à 60 000. À 60 000, c'est un retracement Fibonacci. À 60 000, ça va rebondir. Et puis après, on va viser le halving. Et puis normalement, ça se trouve, il va aller à 100 000 avant le halving. On a l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Hier, il n'a pas touché les 60 000. Il est allé à 60 600, 700 par là autour. Mais on n'était pas loin quand même. Et puis il a remonté ce matin, il traite autour des 66 000 et des brouettes. Donc on voit que c'est clairement un truc, il y a un plan de marche, il doit y avoir un truc qui est publié sur internet, je sais pas, avec un chemin à suivre, mais bah, il y a des points à rejoindre. Vous savez, comme quand on était petit, on avait ces machins qu'il fallait mettre du point 1 au point 2 au point 3, etc. Il doit y avoir la même chose pour le Bitcoin, je cherche encore, mais en tout cas, ça l'a pas mal écrit comme scénario. Et puis hier soir, il y a eu alors, dans les autres nouvelles, parce qu'il y a quand même eu d'autres nouvelles, on va pas faire que de la Fed non plus. Pour hier soir, on parlera quand même de deux choses qu'il faudra se souvenir. Tout d'abord, il y a Micron qui a publié des chiffres, chiffres trimestriels qui étaient bons globalement, plutôt encourageants, plutôt au-dessus des attentes, plutôt motivants, on va dire ça comme ça. Mais là où ils ont été super balèzes, Micron, c'est qu'ils ont publié une phrase dans leur communiqué de presse après la publication des résultats. Ils ont dit « Nous pensons que Micron est l'un des plus grands bénéficiaires dans l'industrie des semi-conducteurs de l'opportunité pluriannuelle offerte par l'intelligence artificielle. » En gros, ils sont l'un des plus grands bénéficiaires dans l'industrie pour encaisser un max de pognon sur l'intelligence artificielle. C'est le mot magique qu'il fallait sortir sur le sujet. D'ailleurs, vous l'aurez compris, hein, toutes les boîtes qui font de la tech et qui sont en train de gérer leur passage de l'ancienne tech à la nouvelle tech liée à l'intelligence artificielle, ils nous sortent ça dans les chiffres trimestriels en disant que c'est eux qui vont en bénéficier plus. Il y a 2 semaines, c'était Dell qui en bénéficiait plus. Avant, c'était AMD qui en bénéficiait plus. Avant, c'était Taiwan Semiconductor qui en bénéficiait plus. Avant, c'était ASML qui en bénéficiait plus. Maintenant, c'est Micron. Alors, dans le doute, Micron a pris 18% hier soir, juste pour fêter ça. Ensuite, on peut parler brièvement de Tesla. Tesla, alors, il y a quand même 2-3 personnes qui commencent à gratter un petit peu au niveau des chiffres des ventes de voitures. On a vu que ces derniers temps, dans le domaine des voitures électriques, c'était un peu la chute libre. Alors, du coup, on s'inquiète un peu des ventes de Tesla. Le marché, aujourd'hui, les attentes du marché, c'est 480 000 voitures vendues pour le premier trimestre. Ça sortira le 2 avril. Pour l'instant, c'est ce qu'on attend. Mais si on en croit les experts qui ont été fouillés à l'intérieur des Gigafactories pour savoir exactement combien de voitures étaient sorties, on serait plutôt autour de 420-430 000 voitures d'ici la fin du mois de mars. C'est quand même vachement beaucoup en dessous pour une boîte qui nous a habitués à battre systématiquement les attentes. Il faudra donc se méfier de ce chiffre du 2 avril. Je sais, c'est un peu tôt, mais j'essaie quand même de remplir mes vidéos avec autre chose que la Fed, elle va baisser 3 fois les taux d'ici la fin de l'année. Et puis pour conclure, aujourd'hui, il y a l'IPO de Reddit qui va commencer à traiter en bourse. Elle a été pricée hier soir à 34 $. Ça devrait exploser à l'ouverture parce que forcément c'est un truc génial, c'est le réseau social à la mode pour ceux qui font du trading. Donc Reddit arrive en bourse aujourd'hui, ils perdent une montagne de fric mais tout le monde a l'air d'être plutôt excité dessus, donc il faut voir un peu comment ça va se passer parce que ça pourrait être un petit indicateur pour savoir si les gens ils ont vraiment encore de l'appétit pour ce truc, ce genre de truc complètement ahurissant qui viennent en bourse. 34 $ le pricing, ouverture tout à l'heure. En bourse à New York. Pour ce qui est des chiffres de la journée, aujourd'hui, il y aura 2 choses à retenir. C'est pas des chiffres, mais c'est des blabla. Il y aura la Banque d'Angleterre qui va annoncer qu'ils ne font rien sur les taux, ce sera tout à l'heure. Il y aura la BNS en Suisse qui va annoncer qu'ils font rien sur les taux, ce sera en ligne tout à l'heure également. Et puis au niveau des chiffres, il y aura un wagon de PMI en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis. Et il y aura aussi, bien évidemment, les jobless claims, comme tous les jeudis aux States. Alors les jobless claims, ça sera super intéressant parce que maintenant qu'on sait que la Fed est prête à baisser les taux s'il y avait une énorme faiblesse subite au niveau du marché de l'emploi, je me réjouis de voir comment un chiffre des jobless claims qui sortirait en dessous des attentes pourrait être interprété par le marché. On est capable de monter 2% s'il y a 2000 personnes de plus
qui ont demandé les indemnités chômage aux États-Unis. Donc on n'a pas fini de rigoler. Pour l'instant, les futurs sont littéralement en train d'exploser. L'Asie explose. Tout va bien dans le meilleur des mondes parce que, si vous n'avez pas compris, la Fed va baisser les taux 3 fois encore cette année. Bon, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est une certitude. Comme on était absolument certain que les taux devaient baisser en mars, c'est-à-dire hier soir. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, d'en parler partout autour de vous, de spreader la news. Et nous, on se retrouve demain, comme d'habitude, pour un nouveau Morning Bull Live où on va parler de la Fed, la baisse des taux, l'inflation, et probablement une société quelque part qui se met dans l'intelligence artificielle. Il y a Nike qui doit publier ses résultats bientôt. Si ça se trouve, ils vont mettre de l'intelligence artificielle dedans. Faites attention. Bonne journée à tous. Bye bye.